C'est une belle journée qui démarre dans le village de Safo, situé non loin de la ville de Bamako. Ça y est, la vie commence à s'animer au sein du village. Comme à son habitude, le petit Aninis est dans la cour en train de jouer au ballon, activité qu'aiment à faire les enfants de son âge. Aninis est un enfant très gentil et serviable. Tout le monde dans le village le connaît pour ses qualités. Un peu têtu et déterminé, d'ailleurs, qui pourrait l'en blâmer? Il n'a qu'une seule chose en tête, son rêve, devenir un grand guerrier et redoutable chasseur comme son père, le grand et fort Demba. Alors que le soleil est à son zénith, sa mère Zeina passe sa tête par la fenêtre et lui dit de sa voix douce: Mon chéri, soit tu rentres, soit tu protèges ta tête. Il n'est pas raisonnable que tu restes dehors sous cette chaleur. Aninis s'empressa de lui répondre: Mais maman, je joue avec mes amis imaginaires. Ce dernier mot, il le chuchota tellement bas qu'il fut à peine perceptible. Bon, d'accord, je vais mettre un chapeau. Et il courut à l'intérieur de la maison, attrapa la première casquette qu'il trouva et sortit presque aussi vite qu'il était entré. En ressortant, il vit devant lui un groupe d'enfants en train de s'amuser, se courant les uns après les autres, soulevant la terre du sol et provoquant des nuages de poussière. Lui aussi aimerait jouer avec eux. Lui aussi aimerait rire, mais il ne sait comment attirer leur attention. Aninis est un enfant très timide, mais également fier. Certes, il s'amuse bien avec ses amis imaginaires, mais jouer avec ce groupe d'enfants serait pour lui un véritable enchantement. Il prit donc son courage à deux mains et s'avança vers eux d'un pas déterminé. Moussa, le vieux sage du village, observait la scène en silence, sans en perdre une seule miette, le regard fixe, tout en tirant sur sa grande pipe et laissant échapper de gros nuages de fumée, prenant tour à tour des formes d'animaux plus incroyables les uns que les autres, des lions, des éléphants, des zèbres et même des girafes, ces formes qui amusaient les enfants qui venaient s'attrouper autour de lui. Vieux Moussa, fais-nous une panthère !» s'écrièrent les enfants massés autour de lui. Le vieux Moussa s'exécuta, mais son regard et son attention étaient fixés sur la scène qui se déroulait à quelques mètres de lui. Aninis arrivait à la hauteur du groupe d'enfants et s'adressa à eux. « Bonjour, je m'appelle Aninis. Est-ce que je peux jouer avec vous ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. Les jeux cessèrent, ainsi que les rires. L'un des garçons du groupe prit la parole. « Moi, c'est Samba, et on ne veut pas jouer avec toi. À moins que tu nous prouves que tu es digne de notre groupe. Alors, si tu arrives à nous ramener une des poules appartenant à Ami, là tu pourras jouer avec nous. Sinon tu peux partir. » « Mais c'est du vol. Si je prends une des poules d'Ami, elles ne sont pas à moi, et je ne sais même pas si Ami voudra m'en donner une, » répondit Aninis. « Tu es encore là? L'heure tourne. Si tu ne reviens pas assez vite, il sera trop tard. C'est toi qui vois. » Et sur ces mots, Samba et les autres enfants reprirent leurs activités, laissant le pauvre Aninis dans sa réflexion. « C'est d'accord. Je vais vous ramener la poule et on pourra jouer ensemble. » Aninis entreprit d'impressionner ses nouveaux amis, avec pour seul objectif de se faire accepter au sein de ce groupe. Et pour ce faire, il allait relever le défi: attraper une des poules appartenant à la jeune amie. Prenant la direction du poulailler d'Ami, il dépassa le vieux Moussa qui n'avait pas manqué une seule minute des événements qui venaient de se dérouler. Vieux Moussa l'interpella. « Mon petit, viens t'asseoir auprès de moi quelques minutes. » Aninis reconnut immédiatement vieux Moussa, le salua et s'exécuta. Vieux Moussa tapa sa pipe contre la coudoir de son siège
afin d'en vider tout le tabac qu'elle contenait. Il prit alors une grande inspiration, regarda droit devant lui et commença en ces mots. Mon petit, dans le village, nous connaissons tous tes qualités. Tu es gentil, serviable, parfois solitaire, mais tu as toujours cette joie de vivre dans le regard. Tu es la fierté de tes parents et sans nul doute que tu seras un jour aussi fort, si ce n'est plus fort et un grand guerrier comme l'est ton père, Demba. Anélis, laisse-moi te dire encore autre chose. Si des gens te font faire des actions que tu sais mauvaises, ces personnes ne sont pas tes amis. Et toi, si tu as besoin de prouver ta valeur auprès de ces personnes afin de les impressionner en faisant de mauvaises actions, tu peux être sûr que ce ne sont pas des personnes pour toi. Tes amis t'accepteront comme tu es, pour ce que tu es, avec tes qualités et tes défauts. Ils veilleront sur toi comme tu veilleras sur eux. Ils seront là dans les bons et les mauvais moments. Et surtout, jamais, jamais ils ne t'inciteront à faire de mauvaises actions. Je terminerai par une question. Mais je sais qu'au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Penses-tu que ce Samba soit un bon ami pour toi? Oui, vieux Moussa, je sais que tu as raison, mais je veux juste avoir des vrais amis avec qui je pourrais jouer. Et pas des amis imaginaires. Moi aussi j'ai envie de rire, de faire voler des nuages de poussière en courant dans toutes les directions. Les yeux d'Anénis commencèrent légèrement à s'embuer, et quelques larmes perlèrent le long de ses joues. Vieux Moussa l'observa, avec un regard plein de tendresse, et lui dit « Mon petit, sois patient, et continue à être toi-même. Ne joue pas de rôle. Sois juste toi, et tu verras que tu attireras à toi les bonnes personnes. » Vieux Moussa était sur le point de reprendre son discours quand ils furent interrompus par des bruits de voix. Grand-père, 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 grand-père. Ses petits-enfants venaient lui rendre visite. Mariam l'aînée, Modibo qui avait l'âge d'Anénis, et Sali la petite dernière. Les trois sautèrent dans les bras de leur grand-père et le couvrirent de câlins. Anénis s'apprêtait à partir, quand Modibo se tourna vers lui et lui dit « Tu viens? On va jouer !» Anénis lui répondit machinalement « Et je dois faire quoi pour qu'on puisse jouer ensemble ?» Modibo le dévisagea avec de grands yeux et lui répondit « Elle est bizarre ta question. Mais je t'aime bien. Alors, on y va ?» Mariam prit Anénis par une main et Modibo par l'autre, et les trois partirent s'amuser. Quant à Sali, elle était restée avec vieux Moussa. Il regarda les enfants disparaître dans un nuage de poussière, esquissa un grand sourire et s'adressa à sa petite fille. Tu vois, des fois, il suffit juste d'être patient. Les bonnes choses arrivent toujours au moment où on s'y attend le moins, mais elles finissent toujours par arriver, éventuellement.